Bonjour, bienvenue à Culture du Royaume, ici Régent Cloutier. Notre vision est d'équiper notre génération à découvrir leur nouvelle identité afin que tous puissent expérimenter leur plein potentiel. Pour en savoir plus, visitez notre site internet à cultureduroyaume.com. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on va continuer dans le psaume 91 qu'on avait déjà commencé afin d'être équipé pour ces temps de pandémie ou de n'importe quelle crise qu'on peut traverser. Donc, on est rendu dans le psaume 91, on est rendu au verset 14 et je vous lis ce verset. Ça dit, « Puisqu'il m'aime », ça c'est Dieu qui dit ça à nous, « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. » Donc, puisqu'il m'aime, Dieu dit, je vais te délivrer, je vais te protéger parce que tu connais mon nom. Le plus grand commandement, je pense que tout le monde l'a entendu, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toutes nos forces. Maintenant, il faut savoir, quand on lit la Bible, on voit que Dieu nous aime éperdument. Dieu n'a jamais changé. Il nous a toujours aimés. Il nous aime encore aujourd'hui. Il va nous aimer demain. Il va nous aimer éternellement. C'est sa nature d'aimer. Mais ça veut dire que Dieu il a initié, il a toujours initié. Depuis que vous et moi, on est nés dans ce monde, Dieu initie l'amour dans nos vies continuellement. Mais ça ne veut pas dire que moi, je réponds à l'amour initié par Dieu. Donc, ça veut dire que l'amour demeure sens unique tant que je n'ai pas répondu. Pour qu'il y ait relation, il faut que l'initiateur reçoive une réponse de la personne qui a été initiée. Donc, ça veut dire, ici, dans ce verset, ça dit « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai ». Ça veut dire que, comme dans une relation, il n'y a pas d'engagement tant que la personne que tu inities ne répond pas. Comme par exemple, ma femme, un jour, j'ai initié en elle, elle a répondu. Donc, ça veut dire que là, toute définition, toutes choses ont changé le jour où est-ce que ma femme a répondu aux initiations que je faisais envers elle. Ça veut dire que tant qu'on ne répond pas aux initiations de Dieu, il manque cette connexion, cette alliance avec Dieu. Mais le jour où ma femme a répondu aux initiations, je suis devenu responsable par alliance. Je suis devenu responsable de la délivrer et de la protéger. C'est pour ça que ça dit ici, je le délivrerai parce qu'il m'aime. Donc, ça veut dire, ça, c'est le devoir de l'alliance. C'est pour ça que Dieu parle ici que ceux qui répondent aux initiatives de Dieu, aux initiations de Dieu, Dieu s'engage à aller plus loin dans nos vies concernant la délivrance et la protection. Donc, parce qu'on sait très bien que c'est un devoir d'alliance, de protéger, de délivrer. Donc, ça veut dire, quand on répond aux initiations de Dieu, on commence à dire, Dieu, je sais que tu m'aimes, je sais que ça fait longtemps que tu es initié dans ma vie, mais aujourd'hui, je veux répondre à tes initiations d'amour. Puis Seigneur, aujourd'hui, je choisis ma volonté parce que c'est un acte de volonté d'aimer Dieu. Donc, quand je commence à dire, Dieu, je réponds à tes initiations, je choisis de t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toutes mes forces. Il y a quelque chose qui se passe dans notre relation avec Dieu. On entre dans une vie de privilège que personne d'autre a, comme ma femme est rentrée dans une vie de privilège qu'aucune autre femme a ici dans ce monde. Alors, c'est exactement ce que ça veut dire. Dieu initie dans notre vie l'amour, on est appelé à répondre. Puis quand on répond, on rentre dans une vie de privilège, de bénédiction et de protection et de délivrance. Donc, on sait très bien quand Dieu nous parle continuellement dans la Bible qu'on n'a pas été créé pour être séparé de lui et on n'a pas été créé pour vivre une vie indépendante de Dieu. La deuxième chose, ça dit ici, je le protégerai parce qu'il connaît mon nom. Maintenant, c'est facile dans ce temps qu'on vit présentement que c'est facile de connaître plus le COVID que de connaître la protection de Dieu. Donc, on en parle, c'est omniprésent partout, on ouvre la télévision, c'est que de ça qu'on parle, on parle au téléphone avec nos amis, c'est que de ça qu'on parle. Et puis, mais ici, il dit quelque chose de très intéressant. Ici, dans ce que je veux dire, je ne suis pas en train de dire qu'il faut nier le COVID ou n'importe quelle pandémie ou n'importe quelle menace qu'il y a dans ce monde. C'est pas mon but dans ce que je vais développer ici. Mais ici, il explique que qu'est-ce que je connais le plus dans cette menace présentement?
dans cette pandémie? Est-ce que j'ai lu plus sur la menace de la pandémie que j'ai lu sur la protection de Dieu, les privilèges, la puissance de Dieu d'intervenir dans ma situation? Qu'est-ce que je connais le plus? Si j'écrivais par écrit, si je mettais sur une feuille, voici ce que je connais du COVID et voici ce que je connais de Dieu, est-ce que la colonne du COVID serait plus remplie que la colonne de connaître Dieu? C'est pour ça que Dieu il explique, il y a une protection à connaître Dieu plus que n'importe quelle menace dans ce monde, plus que n'importe quelle pandémie dans ce monde. Donc, alors ma question c'est, est-ce que je crains plus la pandémie que je crains Dieu? Parce que Dieu est beaucoup plus grand que cette pandémie. Ça dit dans Matthieu 6, Jésus dit, quand la fameuse prière que Jésus a mentionné, le fameux Notre Père que tout le monde connaît, Jésus a dit que ton nom soit sanctifié. On pourrait le remplacer, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit parlé partout, que ton nom soit étendu, que ton nom soit connu plus que tout. Alors Jésus il explique ici comment c'est important de parler plus de Dieu que de parler de n'importe quoi d'autre dans ce monde. Psaume 34, 3, ça dit « Exaltez avec moi l'Éternel » ou encore, un synonyme, « Magnifiez avec moi le Seigneur ». Ne magnifions pas la pandémie. Magnifions Dieu au milieu de cette pandémie. Donc, vous vous souvenez, quand on était jeune, on prenait une loupe et avec une loupe, on faisait grossir des lettres, des chiffres. Et puis, c'est ce que ça veut dire ici. C'est un temps de magnifier Dieu, de l'élever au-dessus de tout, d'en parler qu'il est plus grand que tout. Donc, de ne pas magnifier la pandémie, mais de magnifier Dieu. Donc, si je magnifiais Dieu, ici, dans ce verset, on voit que je vais entrer dans un sentiment de protection, de sécurité. Et ce n'est pas juste un sentiment, soit dit en passant, c'est une réalité. Donc, mais si je magnifie encore et encore et encore et encore, je parle que de la pandémie, c'est sûr que je vais rentrer dans des sentiments de crainte et là, même ma santé peut être touchée. Alors ici, ça dit « Magnifie le Seigneur, élève le Seigneur ». Donc, la paix dans ce monde, c'est absence de trouble. Ici, le psaume explique que la paix pour les gens, c'est pas absence de trouble, parce que tout le psaume 91 nous parle de plein de menaces. La paix, c'est expérimenter la présence de Dieu et d'expérimenter ce que Dieu dit au sujet de qui il est à travers tout le psaume 91. Chers amis, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.